Hello friends, welcome. Frappe russe à Odessa. Les Européens condamnent avec fermeté les attaques russes à Odessa. Il y a même le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a trouvé que ce sont des attaques barbares, inhumaines, et il condamne avec sa dernière énergie les attaques russes à Odessa. Il faut dire que ces attaques-là, initialement, on avait parlé de 7 morts et le bilan ne fait qu'alourdir. On est passé à 10 morts, après on est passé à 12, on est passé à 14. Maintenant, on est en train de parler de 20 morts. Peut-être que dans les heures à venir aussi, ça va continuer de s'augmenter. Oui, les Européens sont très en colère. Les Ukrainiens, du moins Zelensky, est très en colère et il trouve que ce n'est pas du tout normal. Mes amis, c'est des plaisantins. Pendant qu'on est en train d'organiser les élections en Russie, ils encouragent les saboteurs à saboter ces élections-là. Ils pompent sur les médias matin, midi, soir. Ce n'est pas fini. Pendant ce temps, ils menacent l'Iran de ne pas envoyer les missiles balistiques en Russie pour soutenir les Russes. Et si l'Iran fait ça, ils vont sanctionner de façon sévère l'Iran. Vous avez déjà sanctionné quelqu'un jusqu'à il vous manque, il vous reste rien. Vous avez sanctionné la Corée du Nord jusqu'à il vous manque rien. Et les pays ne sont pas effondrés. Vous ne vous rendez pas compte que vous n'êtes pas indispensable. Ce n'est pas vous qui contrôlez la respiration, l'air que les gens respirent. Ce n'est pas vous. Et vous prétendez toujours être là-dedans. Les trois clowns qu'on appelle Olaf Scholz, Donald Tusk et Emmanuel Macron se sont rencontrés en Allemagne pour tomber d'accord sur le fait qu'il ne faut pas être divisé, mais à la sortie de les rencontres, qui vient mentir la presse que non, on a dit qu'on est avec l'Ukraine et autres, on va même acheter des armes dans le marché international. Le marché international, c'est où les Américains fabriquent des armes, ils envoient en Israël, ils vendent partout dans le monde. Les Américains ont tellement envoyé les armes en Ukraine, ça n'a pas apporté les résultats escomptés. Donc, ils sont fatigués. Même le Congrès est réticent sur l'envoi d'armes, donc bloquer le projet de 61 milliards de dollars. Et là, les Ukrainiens sont en train de souffrir. À Odessa, ne l'oubliez jamais ce que Medvedev avait dit, que Odessa doit rentrer à la maison, qu'on attend Odessa. Et ça avait créé une tollée générale en Europe, on l'avait traité de drogué, on l'avait insulté. Mais il avait dit ce qu'il pensait, les amis. Et la présidente moldave a dit que si Odessa tombe, ça sera compliqué pour eux parce que là, la Russie sera à la porte de la Moldavie. Il y a la Transnistrie. N'oubliez pas, à chaque fois qu'il tisse son nez dans l'âme, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se mijoter. Odessa est en train d'être affaibli par les Russes. Ils n'ont plus la capacité d'armement pour tirer. C'est pour cette raison qu'ils parlent de coalition, de missiles à longue portée et autres. Ça ne marche pas. Et les Russes concentrent aujourd'hui les frappes à Odessa. Les Russes ont compris qu'au niveau de la mer Noire, les Otaniens utilisent cela pour les faire mal au niveau de Sébastopol. Et les Russes se disent, OK, tout ce qu'on va faire à Odessa maintenant, on brûle tout. Et ils sont en train de façon systématique attaquer les bases otaniennes où se cachent les mercenaires qui donnent les adresses GPS pour les différentes attaques au niveau des Crimée. Et l'erreur fatale, c'est ce que l'Allemagne a dit lors de cette réunion en visioconférence avec l'armée de l'air Allemagne, où ils disaient que le pont de Kerch, c'est comme un aéroport, et puis d'atterrissage d'un aéroport. Donc, c'est difficile de le détruire avec un missile. Donc, il faut beaucoup de missiles et avoir des bonnes adresses pour faire tomber ces ponts-là. Et les Russes ont intercepté cette discussion-là. Et ça a créé un scandale dans l'Allemagne. Donc, les Russes comprennent aujourd'hui que pour détruire le pont de Kerch, il faut passer par Odessa. Et c'est en s'installant à Odessa qu'ils vont tirer sur le pont de Kerch. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a le système anti-aérien, la défense russe S-300, S-400, S-500 installés de part et d'autre. Mais ils ne vont pas gaspiller les missiles pour cela, les amis. Ils ont compris qu'il faut détruire toutes les installations où les gars veulent placer les missiles. Et la destruction est en marche. Et aujourd'hui, les mercenaires sont attaqués. À chaque fois, quand vous voyez les Européens, les Otaniens crier fort, sachez que ce n'est pas les Ukrainiens qu'on a tués. Ce n'est pas les Ukrainiens qu'on a frappés. C'est plutôt les Otaniens qu'on a frappés, dont les mercenaires. Et ça leur fait mal. Et quand Zelensky vous parle d'une catastrophe, ce n'est pas ceci. C'est qu'il est en train de défendre les militaires de façon officieuse qu'on a envoyés en Ukraine, qui sont à Odessa. Et ils ont militarisé Odessa et les Russes concentrent dans des frappes massives au niveau de l'Odessa. Et Odessa, c'est le seul
porte d'entrée de l'Ukraine qui reste. Et je l'avais dit ici, que si les Ukrainiens sont intelligents, il est temps de négocier avec les Russes pour avoir au moins Odessa. Parce qu'à un moment donné, ça sera pratiquement impossible. Après les élections là, 3 jours d'élections présidentielles en Russie, Vladimir Poutine va passer à une autre vitesse, une vitesse supérieure. Parce que les belliqueuses, les belliqueux comme Macron et les autres sont en train de faire des discours alors qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir faire face à cette Russie, cette grande Russie. Vous voyez un peu les amis. Donc, les amis à Odessa, malheureusement pour eux, la plupart ont fui. Je parle des amis, je vais parler des Ukrainiens civils. Je ne parle pas là des gens qui sont là pour instiguer les autres, pour créer le désordre et tout. Ils ont fui. Et qui reste à Odessa aujourd'hui? La plupart des personnes qui restent à Odessa, ce sont des militaires, ce sont des mercenaires otaniens. Et la Russie a des missiles intelligents. La Russie frappe là où ça fait mal. C'est ça qui fait mal en Ukraine aujourd'hui. C'est ça qui pousse les Ukrainiens à crier. C'est ça qui pousse les Otaniens à crier, les amis. Voilà donc ce qui se passe en Odessa qu'on pouvait empêcher. Mais bon, comme les gars ne réfléchissent pas, ils pensent qu'ils pouvaient gagner ou ils peuvent gagner la guerre contre la Russie, alors que la vérité est claire. Même les aveugles voient que c'est clair. La Russie ne peut jamais perdre contre les Otaniens. Et que les Otaniens sont ce que j'appelle souvent, pour ceux qui ont fait l'histoire concernant la première guerre dite mondiale, comme on parlait de la Ligue des Nations ou la Société des Nations, the League of Nations, la Société des Nations, c'est un toothless bulldog. Donc l'OTAN aujourd'hui, c'est clair aux yeux de tout le monde que cette organisation, c'est ce qu'on peut convenablement appeler a toothless bulldog. They can just back, the back, the back, the back. But concretely, there's no action. But when you talk about little small countries, Sarajevo, ils peuvent faire ça à Kosovo, ils peuvent faire ça à, vous voyez, Yougoslavie, ils peuvent diviser la Tchécoslovaquie parce qu'ils connaissent la capacité de ce pays-là. Ils savent qu'ils peuvent le faire. Et là, ils ont choisi un morceau difficile à croquer. Voilà cette expression. La Russie, c'est un morceau qui est comme ça. Comment vous pouvez avoir la bouche comme ça? Même le serpent sait ce que le serpent peut avaler. Donc, vous êtes comme ça. Vous voulez avaler quelque chose comme ça. Même si votre bouche s'élargit, ça va aller... si vous êtes comme ça, votre bouche peut s'élargir comme ça. Mais pas comme ça. Donc, vous voyez que c'est difficile. Et c'est cette chose-là qui va causer votre mort. Et la chute de l'Occident collectif aujourd'hui commence, ou a commencé depuis 2014, quand ils ont commencé à faire les palabres, à faire les problèmes avec la Russie, avec Vladimir Poutine, qui est un tout-terrain, juriste, militaire, pilote, conducteur de chars. Il maîtrise toutes ces choses-là. Vous venez, vous les amateurs, vous les bavards, pour pouvoir faire quoi? Vous pouvez faire face à Vladimir Poutine? You can't do that, man. You have to respect the guy. The guy is more powerful than you. He's more intelligent than you. He's a grand strategist. Everybody knows that. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Stay blessed. And bye-bye for now. Love you.